Aujourd'hui, je te propose de commencer au sol en tailleur. Donc, tu peux prendre une brique pour s'asseoir en tailleur. Ou bien, si tu as envie de changer, tu peux utiliser ton bolster et tu peux t'asseoir ici aussi sur les genoux si c'est plus confortable pour changer un peu. C'est toi qui choisis. On fait attention dans les deux cas. On fait attention à garder le dos bien droit. On essaye d'aligner les hanches, les épaules et la tête. On essaye de tirer le sommet de la tête vers le ciel. On relâche bien les épaules. Tu essayes de garder les mains peut-être autour de tes genoux, bien sur les cuisses. Et quand tu as envie, tu peux inviter tes yeux à se fermer. Ou bien tu peux toujours choisir de regarder vers le sol. Les yeux entrouverts. C'est comme tu préfères. Tu peux commencer à porter ta conscience sur ton souffle. Tu essayes de relâcher encore un peu plus la mâchoire, les tempes et le front. Tu essayes de relâcher tes jambes, tes genoux et tes pieds. Essaye d'observer ton corps ici. Est-ce que tu ressens quelques crispations? Peut-être quelques tensions. Dans quel endroit tu ressens ces contractions, ces tensions? Remarque sans te juger. Serait-il possible de les lâcher prise, de les relâcher? Serait-il possible de laisser aller? Ressens-tu encore ton souffle? Ressens-tu ce mouvement dans ton ventre, dans ta poitrine? Lentement, quand tu as envie, petit à petit, ouvre tes yeux. Super. On fait toujours attention à garder le dos bien droit. Tu peux être ici en tailleur ou bien toujours sur le bolster. C'est comme tu préfères. Avec une inspiration, je voudrais que tu invites tes bras à s'ouvrir vers les côtés. Tu essaies de pousser les mains vers l'arrière et tu essaies de rapprocher tes épaules. Tu regardes vers l'avant. Et ensuite, tu peux ramener les mains sur les genoux et tu peux relâcher. Là, quand tu fais cette posture, peut-être tu remarques que les omoplates se serrent vers le centre. Et maintenant, je voudrais que tu essayes une autre chose. Tu essayes de garder les coudes près de ton corps et les mains vers l'avant. Les paumes des mains l'une vers l'autre. Commence à ouvrir les bras vers les côtés en écartant les mains vers les côtés, mais tu essayes de garder les coudes près de ton corps. Si ici, tu ressens mieux les omoplates qui se rapprochent, tu vas faire ça. En inspirant, on va ouvrir. Si ici, tu amènes les coudes vers l'arrière, tu ressens un peu mieux que tes omoplates se rapprochent, tu peux choisir de faire ça. C'est toi qui choisis. En tout cas, on reste ici en inspirant, on étire le sommet de la tête. On expire, on relâche les épaules. Prochaine inspiration, on écarte les bras. On pousse la cage thoracique vers l'avant, on pousse l'abdomen vers l'avant, on relâche les épaules, on regarde soit vers l'avant, soit vers le ciel. En expirant, tu amènes les mains vers le centre. Encore une fois, inspire et expire. Tu peux choisir entre les deux. Soit tu fais inspire et expire, tu relâches. Soit tu fais inspire et expire, tu relâches.
Petit à petit, à ton rythme, commence à apporter un peu plus de mouvement à ta colonne vertébrale. Juste quelques fois de plus, tu essayes de pousser vraiment les mains vers l'arrière et peut-être tu regardes vers le ciel. Super. Juste 3 dernières fois. Rapproche vraiment tes omoplates. Une dernière fois. Écrase bien les omoplates. Ouvre ton cœur. Et lentement, reviens vers le centre. Cette fois-ci, je voudrais que tu amènes les mains vers l'avant. Tu peux garder soit les bouts des doigts au sol, soit tu peux aussi essayer de garder seulement les pouces et les index au sol. Et tu essayes de tourner les dessus des mains vers le centre, comme ça les paumes des mains vers l'extérieur. Et tu arrondis le dos, tu rentres ton ventre et tu amènes le menton vers la poitrine. Inspire, lève ta tête, regarde vers l'avant. Expire, arrondis le dos, rentre ton ventre, essaye de pousser le sol avec les pouces, avec les index et tu essayes de tourner les bras vers l'intérieur. Tu vas écarter les omoplates. Super. Expire, arrondis. Inspire, tu regardes vers l'avant. Très bien. À ton rythme, tu continues avec ton souffle. Sans trop forcer. Essaye de rentrer vraiment ton ventre quand tu expires. Relâche bien tes épaules quand tu inspires. Très bien. 3 dernières fois. Super. Tu peux relâcher. Parfait. Alors, si tu es sur le bolster, tu peux venir nous rejoindre ici en tailleur. Si tu utilisais une brique, tu peux l'enlever ou bien tu peux la garder. C'est toi qui vois. On va garder la jambe gauche devant nous en tailleur. On va amener le genou droit vers la poitrine là-bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Si ça te fait trop, n'hésite surtout pas à garder la jambe gauche tendue. Et comme ça, tu vas amener la plante de pied droite au sol et tu vas rapprocher le genou vers la poitrine. Si c'est accessible, tu peux garder toujours le genou gauche plié avec le talon vers les fessiers. Tu essayes de garder le dos bien droit, tu relâches bien tes épaules, tu inspires ici. Et en expirant, on va tourner la poitrine vers la droite. Tu te fais un gros câlin avec le coude gauche, tu rattrapes bien ton genou droit. Et la main droite te tire d'abord vers le ciel et ensuite vers l'arrière, tu poses les bouts des doigts ou la main. Et tu relâches tes épaules, tu tournes la poitrine encore un peu plus vers la droite. Si c'est accessible, peut-être tu tournes ta tête vers l'arrière. Et si c'est accessible, encore une fois, tu essayes de trouver un point vraiment vers la droite. Donc, tu regardes plus vers la droite possible. Peut-être tu arrives à tourner encore un peu plus. 2 dernières respirations ici. En inspirant, tu te grandis. En expirant, tu tournes la poitrine, la tête et même le regard vers la droite. Très bien, doucement, reviens vers le centre, relâche la jambe. Et ensuite, on va changer. On va garder peut-être, commence ici. Tu peux garder la jambe droite tendue. Tu amènes le genou gauche vers la poitrine. Et ensuite, tu croises le pied gauche à l'extérieur de ton genou. Tu gardes la plante de pied au sol. Tu peux rester ici. Tu peux te grandir ou bien tu peux amener le genou vers la poitrine. Ou bien, si c'est accessible, tu peux plier le genou droit et tu peux rester ici. Peut-être ce côté, c'est moins accessible et tu choisis de garder la jambe tendue. Tout est possible. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Inspire, tu te grandis. Et en expirant, tu vas faire un gros câlin avec cette fois-ci le bras droit. Et tu vas tourner la poitrine vers la droite. La main gauche te tire d'abord vers le ciel et ensuite tu poses la main gauche derrière le dos. Tu essayes de tourner la poitrine juste un tout petit peu plus vers la gauche. Si tu es sur une brique, c'est super aussi. Étire le sommet de la tête vers le ciel quand tu inspires et tu tournes peut-être la tête aussi vers l'arrière, vers la gauche. Si c'est accessible, peut-être tu regardes aussi vers la gauche un peu plus. Et tu restes ici, 2 respirations. À chaque inspiration, tu te grandis, tu gardes le dos bien droit, tu relâches rien là. Et ensuite, en expirant, peut-être tu tournes juste
1 millimètre de plus. Une dernière respiration, inspire. Expire, tourne la tête un peu plus. Très bien, reviens vers le centre, tu relâches les bras. On va retrouver notre quatre pattes. Si tu as besoin, tu peux utiliser une couverture sous les genoux. Tu peux reculer un peu sur ton tapis. Et tu essayes de faire attention à garder les genoux et les hanches bien alignés. Tu peux choisir de garder les orteils crochetés au sol ou bien tu peux relâcher les pieds au sol. À quatre pattes, tu commences à marcher les mains vers l'avant sans pousser, sans changer l'alignement de tes fessiers avec les genoux. On commence à marcher les mains un peu plus, un peu plus. Si ça commence à être un peu juste pour les épaules, si ce n'est pas évident, si ça te dérange, n'hésite pas à écarter les mains un peu, plier les coudes et tu relâches petit à petit ta tête vers le sol. Peut-être tu restes ici sur les avant-bras, c'est déjà parfait. Peut-être tu commences à garder le front au sol et tu essaies de descendre la poitrine un peu plus vers le sol. Tu vas ressentir ça dans le dos. Et si c'est accessible, si tu te sens super bien ici, tu peux ouvrir la cage thoracique encore un peu plus. Peut-être tu choisis de garder le menton au sol et tu regardes vers l'avant. Si ce n'est pas évident pour les épaules, encore une fois, n'hésite pas à écarter les coudes un peu plus. Et n'hésite pas à relâcher la poitrine un peu plus vers le sol ou n'hésite pas à prendre un coussin pour poser sous la poitrine. Prenez ici juste pour 2 respirations. Essaye de ressentir cette posture dans ton corps. Et on va refaire. Parfait. Si tu avais le menton au sol, pose bien le front au sol. Commence à reculer tes mains sous tes épaules. Et tu commences à marcher les mains un peu plus vers la droite. On va étirer tout le côté gauche de notre corps. Tu fais attention à garder les fessiers, les genoux bien alignés et tu commences à marcher la main gauche un peu plus vers l'avant. Comme ça, tu vas ressentir ça à partir de tes doigts gauche à l'extérieur de ton bras gauche, l'aisselle, les muscles intercostaux, les obliques. Continue à pousser les fessiers vers l'arrière et les mains vers l'avant. Tu es bien ancré ici. Si ça te fait trop, n'hésite surtout pas à revenir vers le centre un peu. Si tu ressens rien du tout, peut-être tu marches les mains un peu plus vers la droite et surtout vers l'avant en diagonale. Une dernière respiration. Encore une fois, tu peux relâcher vers le sol, tu peux garder la tête entre tes bras. Tu peux relâcher encore une fois le menton vers le sol et regarder vers l'avant. Lentement, tu lèves ta tête, tu ramènes les mains un peu plus près de toi et tu commences à marcher les mains vers le centre. On va passer à l'autre côté. Encore une fois, tu marches les mains vers la gauche et la main droite va partir plus loin possible sans te faire mal. C'est toi qui choisis, un peu plus vers la gauche, un peu moins vers la gauche, un peu plus vers l'avant. Tu recules un peu, le front au sol, le menton au sol, les bras un peu plus écartés, peut-être les coudes pliés. Tu écoutes ton corps, tu choisis. Ce qu'on essaie de ressentir est vraiment le côté latéral qui s'étire. Ça commence par tes doigts de ta main droite, l'extérieur de ton bras, l'aisselle, les muscles intercostaux, les obliques. Tu peux ressentir ça même dans les fessiers. Et lentement, tu peux reculer les mains un peu pour avoir un peu plus de force. Tu reviens au centre. Encore une fois, on va faire un Antasana au centre. Donc cette fois-ci, après avoir étiré les côtés, peut-être ça va être encore plus facile. Tu fais attention à garder les fessiers avec les genoux bien alignés. Tu avances tes mains. Et encore une fois, tu choisis les largeurs de tes épaules, les coudes pliés ou pas, la poitrine vers le sol, le front ou le menton au sol. Et tu fermes tes yeux. On est ici juste pour 2 respirations de plus. Même les 2 postures,
les étirements vers les côtés. Peut-être ça a changé quelque chose pour cette posture pour toi. Pousse les fessiers un peu plus vers le ciel. Relâche un peu plus les omoplates vers le centre qui poussent vers le cœur. Et petit à petit, pose le front au sol. Commence à reculer tes mains. Amène les mains sous tes épaules et pousse le sol. Super, parfait. À quatre pattes, on continue. On va retrouver notre premier chien tête en bas. Tu vas crocheter les orteils. Tu gardes les genoux à la largeur de tes hanches et les mains à la largeur de tes épaules. Si ce n'est pas évident, tu peux écarter les mains un peu plus. Tu peux tourner les mains un peu plus vers l'extérieur. Tu plies légèrement les coudes, surtout si tu es hyperlaxe. Tu étires le sommet de la tête vers l'avant. Les orteils crochetés, tu lèves les genoux et tu commences à pousser les fessiers vers le sol. Tu peux commencer à piétiner le sol, le talon droit vers le sol. Tu pousses les fessiers vers le ciel, relâche ta tête entre les bras. Ensuite, le talon gauche vers le sol, tu plies le genou droit. Tu continues à pousser les fessiers, encore un peu plus le dos est bien étiré. Peut-être quelques fois de plus. Peut-être c'est suffisant pour aujourd'hui. Tu peux choisir de garder les genoux pliés. Ou bien les deux jambes un peu plus tendues, les talons dans la direction du sol. Reste ici 2 respirations de plus en relâchant bien ta tête. Pousse les cuisses vers le mur arrière. En ton ventre. Super, tu peux regarder entre les mains et tu peux commencer à marcher entre tes mains. Les jambes à la largeur des hanches, les genoux pliés, tu commences à relâcher ton corps ici. Inspire, garde le dos bien droit, tu peux garder les mains à côté des tibias, tu creuses le bas du dos, tu relâches bien tes épaules. Et expire, tu relâches ta tête. Encore une fois, inspire, tu gardes le dos droit, peut-être cette fois-ci tu écartes les bras vers les côtés comme un avion. Tu étires le sommet de la tête, peut-être tu plies légèrement les genoux ou pas. En expirant, tu relâches. Super. Encore une fois, inspire, tu gardes le dos droit. Cette fois-ci, tu gardes les bras vers l'arrière, comme si tu allais sauter avec les skis. Et expire, tu relâches. Cette fois-ci, les bras vers l'avant. Inspire, tu gardes le dos bien. Les bras vers l'avant, ça va être un peu moins évident. Tu étires le sommet de la tête et les bouts des doigts vers l'avant. N'hésite pas à plier les genoux. Et expire, relâche. Très bien. Prochaine inspiration, les mains vers le ciel, les genoux légèrement pliés. Tu regardes peut-être vers les mains, les paumes des mains se touchent. Et en expirant, les mains devant le cœur, tu retrouves Tadasana à l'avant de ton tapis. Tu relâches tes épaules, tu relâches tes bras le long du corps. Tu peux choisir de garder les pieds à la largeur des hanches ou bien les gros orteils se touchent les extérieurs des pieds et bien parallèles. Tu relâches bien, encore une fois, tes épaules, les paumes des mains vers l'avant, les genoux légèrement fléchis, tu rends ton ventre, le sommet de la tête étiré vers le ciel. Inspire, garde les bras vers le ciel, peut-être les paumes des mains se touchent. Tu pousses les paumes des mains pour engager bien tes bras aussi. Et expire, commence à emmener les mains vers les côtés, tu plonges vers l'avant, tu relâches ta tête, tu plies les genoux. Inspire encore une fois, choisis ta variation, peut-être les bras vers l'avant, peut-être vers les côtés, peut-être vers l'arrière, peut-être à côté des jambes. Et expire, relâche. Tu poses les mains au sol, tu recules le pied droit, tu recules le pied gauche et tu retrouves ta planche. Tu commences à amener les genoux au sol. Et on va commencer à descendre vers l'avant de notre tapis. Les coudes restent pliés à côté de ton corps, pas vers les côtés. Et avec contrôle, la poitrine et le ventre touchent le sol en même temps. Inspire, tu ouvres ton cœur en cobra, tu pousses les pieds au sol, tu rends ton ventre, tu relâches ta tête. Et expire, tu relâches.
Super. Encore, inspire. Tu lèves ta tête. Tu ouvres ta cage thoracique. Tu amènes les épaules loin de tes oreilles. Et expire, reste ici. Inspire encore une fois. Tu pousses. Et expire, tu restes. Une dernière respiration. Inspire. Tu ouvres ta cage thoracique peut-être un peu plus. Tu étires ta tête. Tu pousses les jambes les dessus des pieds au sol. Et expire, tu relâches. Super. Cette fois-ci, on va ajouter un peu. Tu inspires, tu lèves ta tête. En expirant, tu commences à tourner ta tête. Tu vas essayer de regarder vers le pied droit. Tu reviens au centre. Quand tu inspires, tu pousses le sol, tu ouvres ta cage thoracique et en expirant, tu tournes vers la gauche sans se compresser. Inspire, tu pousses. Expire, tu tournes vers la droite. Inspire au centre, tu pousses, tu ouvres ta cage thoracique. Super. Expire, tu tournes vers la gauche. 2 fois de plus, chaque côté. Tu écoutes ton souffle. Et tu lis ce mouvement à ton souffle. Si jamais tu ressens des compressions dans le bas du dos, tu tournes un peu moins. Ou tu évites et tu restes en cobra vers l'avant. Une dernière fois, chaque côté. Très bien, ressens bien le dos qui travaille. Reviens au centre. Inspire. Tu ouvres la cage thoracique. Et expire une dernière fois vers la gauche. Tu reviens au centre. Tu peux amener les bras le long du corps. Tu peux tourner ta tête vers un côté. Tu peux fermer tes yeux. Retrouve ton souffle. On reste ici juste quelques respirations. Très bien, notre petite pause est déjà finie. Tu peux garder les bras en cactus. Tu fais attention à garder les coudes et les épaules bien alignées, les paumes des mains vers le sol. Tu commences à tourner la tête vers la gauche. Tu plies le genou gauche et tu vas essayer d'amener le pied gauche vers ton épaule droite. Tu reviens au centre. Tu inspires. En expirant, tu tournes la tête vers la droite, tu gardes les bras au sol, les paumes des mains au sol, tu plies le genou droit, tu essayes d'amener le pied droit vers le coude gauche. Reviens vers le centre. Encore, tu tournes la tête vers la gauche, plie le genou gauche et tu amènes le pied avec le genou plié vers le coude droit. Reviens vers le centre et l'autre côté. En expirant, tu vas essayer d'amener vraiment le pied vers le coude. Très, très bien. Sans te forcer. Peut-être tu rapproches à chaque fois un peu plus. Si tu ressens une compression, il faut s'arrêter. Il faut reculer. Il faut être dans tes limites. Une dernière fois à chaque côté. Reviens au centre. Une dernière fois. Les pieds droits, on va partir vers le coude gauche. Et reviens au centre. Très bien, tu peux garder les bras le long du corps. Tu peux tourner ta tête vers l'autre côté. Si tu as envie de relâcher un peu plus le bas du dos, plie tes genoux, garde les pieds vers le ciel et tu commences à faire des essuie-glaces. Tu essaies de relâcher les pieds vers les côtés. Si jamais tu ressentais que ton bas du dos était un peu comprimé, ça peut soulager. Et la prochaine fois, tu vas faire un peu plus attention à en faire un peu moins. Tu peux relâcher les pieds. Tu peux poser les mains sous tes épaules. On pousse le sol en passant par 4 pattes. On retrouve encore une fois notre chien tête en bas. On commence à garder les pieds à la largeur. Les hanches, les mains à la largeur de nos épaules. Prochaine inspiration, jambes droites tendues vers le ciel. Tu étires les orteils vers le ciel. Tu expires, tu amènes le genou droit vers la poitrine. Et si c'est accessible, tu commences à tourner la poitrine, tout le corps vers la gauche. Tu vas être à l'intérieur de ton pied droit. Et peut-être tu vas garder le genou vers la poitrine. Tu peux travailler ici, c'est déjà parfait. Ou bien tu vas amener la jambe droite tendue. Comme ça, tu vas mettre l'extérieur de ton pied droit au sol. Si ça te fait pas trop, soit tu restes ici et tu travailles ici. Si ça te fait pas trop, la main gauche va te tirer vers le ciel. Soit tu es ici
Et tu travailles là. Soit peut-être tu vas lever la jambe droite quelques centimètres et hop, tu descends. Deux dernières fois, peut-être pas. Inspire, tu lèves la jambe droite. Expire, tu relâches. Inspire, tu lèves. Expire, tu relâches. La main gauche au sol. Tu vas plier le genou droit vers la poitrine pour poser le pied droit entre tes mains. Super. Tu vas amener les deux pieds à la largeur de tes hanches. On est bien ancré avec le pied droit, avec le genou et la cheville droite bien alignée. Tu gardes la jambe gauche tendue. Tu es sur les orteils gauches. En inspirant, tu gardes les bras vers le ciel. On est en fente haute. Tu essayes de descendre les fessiers. Tu essayes d'aligner le genou et cheville. Les hanches font face vers l'avant. Inspire ici. Expire, on va commencer à amener le bras gauche à l'extérieur de notre genou et on peut garder la main droite sur la taille pour pouvoir tourner la poitrine vers la droite. Soit tu peux rester ici, soit si c'est très accessible, tu peux amener la main jointe devant le cœur, tu avances un peu plus le haut du corps, tu vas juste mettre l'extérieur de ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit et tu tournes un peu plus la poitrine vers la droite. Si ça te fait trop, n'hésite surtout pas à poser le genou gauche au sol ou bien tu restes en fente haute et tu tournes la poitrine un peu plus vers la droite. Peut-être tu regardes vers l'arrière. Tu engages bien les deux jambes, les fessiers. Super, tu continues à pousser le talon gauche vers l'arrière. Relâche tes épaules et pose les mains au sol. Bravo. Tu peux reculer le pied droit et tu peux passer directement en chien tête en bas. Tu continues à pousser les fessiers vers le ciel. Si tu as envie, expire par la bouche. Laisse aller, pas de tension. Prochaine inspiration, jambe gauche tendue vers le ciel. Tu essaies de toucher le plafond avec tes orteils. Expire, genou vers la poitrine, encore une fois. Soit tu restes ici, soit tu peux poser l'intérieur de ton pied droit au sol et tu peux garder l'extérieur de ta jambe gauche au sol aussi en diagonale. Soit tu pousses le sol avec les deux mains et tu travailles là, soit peut-être la main droite va partir vers le ciel. Ça va te tirer vers le ciel et tire le sommet de la tête vers le ciel. Ou bien, peut-être, prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche et expire, tu relâches. Deux dernières fois, inspire, tu lèves et expire, tu relâches. Une dernière fois, inspire et expire. Très bien, les mains au sol. Tu plies le genou gauche vers la poitrine. Tu vas poser le pied gauche vers l'avant. Tu écartes bien tes pieds, comme ça tu seras en équilibre. Tu plies le genou devant, tu gardes la jambe droite bien tendue. Inspire, lève les bras vers le ciel. Tu commences à défendre les fessiers autant possible et tu essayes de garder la jambe arrière plus tendue possible en gardant le ventre bien engagé. Inspire là. En expirant, tu peux amener la main droite à l'extérieur de ton genou gauche et la main gauche sur la taille. Tu peux commencer à tourner la poitrine vers la gauche. C'est déjà parfait ici. Ou bien, si c'est accessible, tu amènes les mains devant le cœur. Tu commences à plonger un peu vers l'avant pour pouvoir poser l'extérieur de ton coude à l'extérieur de ton genou. Et tu commences à tourner la poitrine vers la gauche. Tu engages bien la jambe arrière. Tu pousses le talon vers l'arrière. Et peut-être si c'est accessible, tu regardes vers l'arrière. Très bien, bravo. Une dernière respiration ici. N'hésite pas à descendre le genou droit, si c'est ici, si tu es ici. Ou bien, tu pousses le talon. Reviens vers le centre. Excellent. Tu vas reculer le pied gauche. Tu descends les genoux au sol. Et tu peux t'asseoir lentement. Super. Tu peux amener les pieds vers l'avant, les pieds à la largeur des hanches. Tu te fais un gros câlin et tu relâches ta tête vers tes genoux. Reste ici. Seulement pour quelques respirations, pour retrouver ton souffle. Si tu as envie, inspire par le nez. Retiens le souffle. Et lentement, expire par la bouche. Si tu as envie, tu peux répéter.
Remarque la qualité de ton souffle. Remarque si c'était un défi. Et petit à petit, tu peux lever ta tête. Parfait. Nous allons passer en Shavasana. Et pour Shavasana, si tu as envie de te couvrir, tu peux le faire maintenant. Tu peux mettre des chaussettes, pull, gilet ou une couverture si tu préfères. Comme tu as ton bolster, je vais te proposer une autre variation de Shavasana, mais n'hésite surtout pas à être au sol, sur le dos. Soit tu poses bolster et un coussin ici, et tu peux approcher. Et tu peux choisir soit de garder les jambes tendues ici, soit les plantes de pied se retrouvent et tu relâches tes genoux vers les côtés. Et petit à petit, tu commences à descendre vers le sol, vers ton bolster et tu essayes de garder la tête un peu plus haut. N'hésite pas à choisir pour les bras. Si tu te sens bien, tu as envie de relâcher encore un peu plus les épaules. N'hésite pas à amener les bras derrière la tête. Peut-être ça te fait trop. Tu peux garder les bras vers les côtés. Ou bien tu peux choisir de garder les bras le long du corps. Tu ouvres ta cage thoracique. Tu ouvres les hanches. Tu peux inviter tes yeux à se fermer. Essaye de ressentir tes appuis au sol ou sur le bolster, sur le coussin. Essaye de ressentir tout ce qui se passe dans ton corps ici et maintenant. Tu peux approfondir ton souffle et relâcher chaque partie de ton corps, de la tête aux pieds un peu plus, avec chaque souffle. Pour rester ici immobile pendant quelques respirations. Shavasana. En douceur, commence à revenir vers ton souffle. Tu peux faire bouger tes orteils, tes doigts. Tu peux t'étirer. Tu peux bailler. Tu peux étirer tes bras vers les côtés. Tu peux aider tes genoux, retrouver le centre avec tes mains. Et tu avais les plantes de pied au centre. Et tu peux rouler vers un côté. Et tu peux rester sur le côté en poussant le bolster derrière toi. Tu es sur le côté. Tu relâches encore une fois tout ton corps ici et maintenant. Et lorsque tu te sens prêt, tu peux venir t'asseoir confortablement. Ça peut être en tailleur. Ça peut être sur le bolster. Tu choisis de garder le dos bien étiré. Les mains devant le cœur, la tête, les épaules, les hanches bien alignées. Lentement, ouvre tes yeux, relâche tes mains. Merci beaucoup.